إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 8 dans l'explication de Kitab al-Fatwa al-Hamawiyya al-Kubra et c'est avec les commentaires du Cheikh Salih ibn Fawzan, Abdullah al-Fawzan. Et donc on va commencer donc avec cette explication, c'est dans son livre Al-Ta'liqat al-Tawdihiyya ala Muqaddimat al-Fatwa al-Hamawiyya. Donc on est à la page 68 aujourd'hui. On commence donc à lire la suite des paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. On avait lu au dernier cours lorsque Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah il dit ثم من المحال أيضا نعم ثم من المحال أيضا أن تكون القرون المفضلة أو القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين بهذا الباب بالحق المبين في هذا الباب نعم بالحق المبين لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق وكلاهما ممتنع أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, au dernier cours, on a expliqué lorsqu'il a dit et il est également c'est impossible également que les meilleurs siècles, les meilleures générations, en commençant par le siècle dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la génération dans laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis celle qui l'a suivi, ne soient pas connaissants et ne disent pas la vérité dans ce domaine, c'est-à-dire au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a expliqué cette partie au dernier cours. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il dit parce que le contraire de cela signifie soit l'absence de science et l'absence de parole, c'est-à-dire le fait de ne pas dire la vérité. Donc ça c'est les deux possibilités du contraire de ça, c'est-à-dire l'ignorance, adamul ilm wa al-qawl, adamul ilm wa al-qawl, c'est-à-dire l'ignorance et le fait de se taire, de ne pas mentionner la vérité. Donc ça c'est les fausses implications de la position de ceux parmi les gens de bid'ah qui opposent les salafs au sujet des noms et des attributs d'Allah. Donc ils accusent les meilleures générations de la Ummah d'être dans l'ignorance et de s'être
tu ou bien de ne pas avoir dit la vérité au sujet des noms et des attributs d'Allah. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit وأما اعتقاد نقيض وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق, et également de croire ceux qui opposent la vérité, c'est-à-dire ils accusent les salafs de croire en ce qui est le contraire de la vérité à propos des noms et des attributs d'Allah, ou de dire le contraire de ce qui est véridique, c'est-à-dire de mentir. Et ces deux accusations-là sont impossibles et interdites à propos de nos salafs, rahimahumullah. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique ici à ce sujet-là, il dit لأن عدم معرفة الصحابة والتابعين هذا الباب يحتمل أمرين إما الجهل وهؤلاء هم أعلم القرون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وإما الكتمان وهو أنهم علموا ولم يبينوا ولم ينقلوا للناس ولم يبلغوهم ما بلغهم عن صحابة رسول الله ما يبلغوهم أي نعم ويبلغوهم ما بلغهم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلا الأمرين ينزه عنه هؤلاء القرون المفضلة. Donc le cheikh explique que parce que le fait de dire que les sahaba n'avaient pas la connaissance, le fait que les sahaba et les tabi'in soient ignorants, ça implique deux choses. Donc premièrement l'ignorance, c'est-à-dire qu'on les accuse d'être des ignorants, alors qu'en réalité ces générations-là, après le messager d'Allah, les premières générations sont les plus savantes à propos de la religion et à propos des noms et des attributs d'Allah. Donc de les accuser d'ignorance, c'est un mensonge. Et deuxièmement, soit qu'ils se sont tus, ils ont caché la vérité, al-kitman, et c'est-à-dire de prétendre qu'ils ont su la vérité mais qu'ils ne l'ont pas clarifié aux gens, qu'ils ne l'ont pas transmis aux gens, qu'ils ne l'ont pas transmis qui n'ont pas transmis aux gens ce qui leur est parvenu de la part des compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ces deux propositions-là ou ces deux accusations-là sont totalement fausses, et on doit absolument laver ou purifier ces trois premières générations-là de ce genre d'accusations, parce qu'ils sont innocents de ces accusations-là, l'accusation de l'ignorance et l'accusation de vouloir cacher la vérité ou de ne pas vouloir la transmettre. Ensuite, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit que en ce qui concerne la première accusation, le fait de dire que ces gens-là, les salafs étaient ignorants, eh bien il faut comprendre que la recherche de la connaissance au sujet de la signification des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses attributs, ça c'est en réalité toute personne qui possède un minimum de vie dans le cœur, un minimum de foi et une recherche de la science et une attirance et un amour pour l'adoration, eh bien cette question-là, pour lui, la question des noms et des attributs d'Allah et la connaissance de la vérité au sujet de cette question-là, ce sera son objectif le plus important et le plus grand pour lui. S'il a de la foi, s'il aime l'adoration, s'il aime la science, c'est obligatoire qu'il recherche la vérité à propos de cette question-là. Et on parle bien entendu, comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit ici, qu'on parle de la connaissance de la signification
des noms et des attributs et de la croyance qui se relie à ça, et non pas de savoir le comment à propos des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses noms, puisque le comment c'est quelque chose qui nous est inconnu, mais on parle ici de la connaissance de la signification et de la croyance qui est reliée à ça par rapport aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan il explique cette partie en disant معرفة كيفية الرب سبحانه وتعالى وكيفية صفاته مستحيلة في حقنا بل في حق الخلق كلهم قال تعالى ولا يحيطون به علما. Donc le Cheikh il spécifie et il clarifie au sujet de la question du fait de connaître le comment d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses attributs. Il dit que cette connaissance, c'est-à-dire la connaissance du comment à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une connaissance qui est impossible en ce qui nous concerne et c'est une connaissance qui est impossible à toute la création puisqu'ils ne peuvent pas le cerner par leur science ou par leur connaissance. Ils ne peuvent pas cerner Allah subhanahu wa ta'ala et le connaître. La seule chose qu'on peut connaître à propos d'Allah, c'est ce qu'il nous a révélé à son sujet dans le Coran et dans la Sunna, et il nous a uniquement mentionné la signification de ces attributs-là, mais il ne nous a pas révélé le comment. Et donc on n'a pas le droit de parler de ce dont on n'a pas de science. Ça c'est très important, c'est une chose très importante à comprendre à propos de cette question-là. Donc, Cheikh Abdul Aziz Al-Rajihi il explique la même chose à ce sujet-là. Il dit c'est impossible qu'on dise à propos des salafs qu'ils sont ignorants des bases de la religion ou qu'ils n'ont pas dit la vérité à propos de la religion. Ces deux suppositions-là sont totalement fausses. Et également, il est interdit de dire, il n'est pas permis de dire que le messager sallallahu alayhi wa sallam, de même que les sahaba n'ont pas clarifié les fondements de la religion. Puisque ce sont les meilleures générations, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné. Après le cheikh dit فلا بد أن يكونوا قد أحكموا هذا الباب وتكلموا فيه بالحق وعلى هذا فكل آراء وأقوال أهل البدع الذين جاءوا بعد قرن النبي صلى الله عليه وسلم وينكرون فضل هذا القرن كلها آراء باطلة وأقوال مردودة مناقضة لما عليه السلف الصالح. Le cheikh il dit donc il faut absolument, puisque les salafs sont la meilleure génération, les trois premières générations sont les meilleures générations, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, khayrun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Donc puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les meilleurs hommes sont ma génération, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit, eh bien il faut absolument dans ce cas-là qu'ils aient bien compris et bien maîtriser les notions qui ont rapport avec les fondements de la religion et de la foi, et des questions qui ont rapport avec les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce domaine-là, et qu'ils disent la vérité à son sujet. Et donc, par conséquent, toute opinion ou parole ou position de la part des gens de Bid'ah qui sont venus après ces trois premiers siècles, c'est-à-dire après le siècle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien entendu les gens de Bid'ah ils nient le mérite de cette génération-là et de celles qui viennent après, mais toutes ces opinions-là sont des opinions fausses, elles sont toutes fausses. Toute opinion qui oppose les positions et les croyances de nos salafs, elles sont toutes fausses, et ce sont des positions et des paroles qui sont rejetées et qui sont en contradiction avec ce que les salaf as-salih ont prôné et suivi durant leur vie. Donc ça c'est les clarifications du Cheikh Abdul Aziz Al-Rajihi dans son sharh de Al-Fatwa Al-Hamawiyya Al-Nafahat Al-Miskiyya fait ta'liq Al-Fatwa Al-Hamawiyya. Des fois je vais citer quelques clarifications de son sharh également de temps en temps. Donc ensuite qu'est-ce qu'il dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Non, juste avant ça, par rapport à la parole de Cheikh Al-Fawzan, à propos du fait que la connaissance des fondements de la religion, ce sera pour le mu'min, celui qui aime la science, celui qui aime l'adoration et qui recherche l'adoration et la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sera pour lui le plus grand des objectifs, hein, et la chose qu'il recherche le plus, hein, de connaître Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et par ses attributs. Et le cheikh dit وَأَمَّا الْأَوَّلْ فهو بطلان الجهل وهو أن يكون التابعون وأتباع التابعين وهم أعلم الأمة بعد الصحابة لم يتعلموا العقيدة الصحيحة في حق الله وأن لا يتعلموا ما يعتقدونه في الله ويهملوا هذا وهو الأصل وهو الأساس ثم يشتغلون بالعلوم الأخرى وهذا محال في حقهم ومحال في حقهم أيضا الكتمان وعدم البيان لأن هذا غش للأمة وتقصير في تبليغ الحق الذي تحملوه. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne donc cette première accusation qu'ils font au sujet des salafs en disant que soit qu'ils sont ignorants ou qu'ils ont caché la vérité, eh bien le cheikh il dit ici que c'est clair que c'est quelque chose qui est faux, totalement faux de les accuser d'ignorance. Pourquoi? Parce que les tabi'un et ceux qui les ont suivis, c'est-à-dire les élèves des sahaba et ceux qui ont étudié avec les élèves des sahaba après, sont les plus savants de cette umma après les sahaba. Et de dire qu'ils n'ont pas à étudier la aqidah qui est correcte, hein, à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien qu'ils l'ont appris, ou bien qu'ils n'ont pas appris ce qu'ils doivent croire à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'ils l'ont négligé, ils n'ont pas donné d'importance à ça alors que c'est le fondement et la base de la religion, puis qu'ils se sont préoccupés de d'autres sciences, ça c'est impossible à propos des salafs, c'est impossible à propos des tabi'in et des tabi'in. Et c'est impossible également à leur sujet de prétendre qu'ils auraient caché la vérité ou qu'ils ne l'auraient pas clarifié pour les gens, parce que ça représente une forme de tricherie ou de trahison envers la Ummah. Et également un grand manquement dans la transmission de la vérité qu'ils ont portée et appris. Hein? Donc, c'est impossible de les accuser de ce genre de choses-là. Hein, parce que ce sont les gens les plus honnêtes, hein, après les sahaba. Et donc on parle ici, comme le cheikh le dit ici, on parle de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses noms et de ses attributs, et on parle en particulier de la connaissance de la signification et non pas du comment. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il dit وَلَيْسَتِ النُّفُوسَ الصَّحِيحَةِ إِلَى شَيْءٍ أَشْوَقَ مِنْهَا إلى معرفة هذا الأمر وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique maintenant, on va lire la signification de ça, c'est que toutes les âmes qui sont saines, qui sont correctes, eh bien pour eux la connaissance des noms et des attributs d'Allah et des fondements de la religion, c'est la chose pour laquelle ils ont le plus d'amour et le plus d'envie et le plus de désir d'apprendre et de connaître et de comprendre. Et ça c'est quelque chose qui est connu par la nature même de l'être humain. C'est une réalité existentielle, c'est une réalité de chaque être humain. Il veut savoir pourquoi il vit, il veut savoir qui est son Seigneur, il veut savoir qui l'a créé, et il veut connaître ce Créateur-là, et il veut l'adorer également. Hein? Et donc ça c'est quelque chose qui est inscrit dans le plus profond de la nature de l'homme, le plus profond de son âme. Donc ce serait impossible de considérer que les meilleurs hommes après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après les sahaba, auraient négligé ce genre de choses là, puisque on sait que ce sont les gens qui, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure génération. Et donc Cheikh Al-Fawzan il explique ce passage et il dit وليست النفوس أشوق إلى شيء شوقها إلى معرفة أسماء الله وصفاته وتوحيده
والعقيدة التي يعتقدونها في ربهم سبحانه وتعالى ومعرفة الله عز وجل وعظمته وكبريائه وما يستحق من العبادة. هذا هو أشوق ما تتلذذ به النفوس، لأنك إذا عرفت ربك فإنك تحبه وتعبده وتتقرب إليه. إذا عرفت عظمته وقدرته وجلاله ورحمته وعرفت شدة نقمته وغضبه فإنك حينئذ تتقرب إليه بما يحبه وتتجنب ما يبغضه ويسخطه. فالنفوس ليست أشوق إلى شيء شوقها إلى هذا الشيء. كيف تعبد ربا لا تعرفه بأسمائه وصفاته؟ هذا رب مجهول، ولكن إذا عرفته بأسمائه وصفاته وآياته ومخلوقاته فإن ذلك يدلك على عظمته وعلى أنه المستحق للعبادة. فإذا نظرت في خلق السماوات والأرض وما فيهما من العجائب فإنك تقول كما يقول المؤمنون: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. On va traduire cette première partie, ou bien on va finir parce qu'il ne reste pas beaucoup. Il dit: تعرف الله وعظمته إذا نظرت في مخلوقاته فالذي قدر على خلق هذه المخلوقات الهائلة العظيمة الكثيرة يدل ذلك على عظمته وقدرته وعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. فتعرف ربك بآياته وصفاته وبصفاته سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il explique dans ce passage, il dit que il n'y a pas d'âme parmi toutes les choses que les êtres humains peuvent désirer ou peuvent aimer, il n'y en a pas qui soit plus grande et plus désirable et plus aimable pour l'être humain que de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, de connaître ses noms, de connaître ses attributs, de connaître son tawhid, c'est-à-dire son unicité, de connaître la aqidah qu'ils doivent avoir au sujet de leur Seigneur, c'est-à-dire la bonne croyance qu'ils doivent avoir à propos de leur Seigneur, et de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, de connaître sa grandeur, de connaître ce qu'il mérite comme adoration. Et ça, cette connaissance-là, c'est la chose qui représente le plus grand délice pour les âmes, la plus grande paix pour les âmes, et la chose avec laquelle l'âme se réjouit le plus et savoure le plus. Et donc, parce que lorsque tu connais ton Seigneur, le résultat de ça et la conséquence de ça, c'est que tu vas l'aimer et que tu vas l'adorer et que tu vas chercher à te rapprocher de lui. Et si tu connais sa grandeur, sa force, sa puissance, sa majesté, sa miséricorde, et que tu connais également la grandeur de sa colère, la grandeur de son châtiment, alors dans ce cas-là tu vas te rapprocher de lui et tu vas l'aimer, et tu vas t'écarter également en même temps de ce qu'il n'aime pas ou de ce qui amène sa colère, parce que les âmes, elles ont été créées pour rechercher et pour aimer ce genre de choses. Le cheikh Al-Fawzan, il dit ensuite, il dit: comment pourrais-tu adorer un Seigneur que tu ignores? Comment pourrais-tu adorer ton Rabb si tu ne le connais pas par ses noms et par ses attributs? Ce serait un Dieu inconnu, Rabbun Majhoul, un Dieu que tu ignores. Ce serait un Seigneur inconnu. Comment tu pourrais adorer quelque chose que tu ne connais pas, quelque chose que tu n'as aucune connaissance à son sujet, tu ne connais pas ses attributs, tu ne connais pas ses noms? Comment peux-tu l'adorer? Comment peux-tu l'aimer? Comment peux-tu le craindre? C'est pas possible. Mais lorsque tu le connais par ses noms et par ses attributs et par ses signes et par ses
et par sa création, eh bien là tu vas voir que ces choses-là indiquent sa grandeur et indiquent en même temps ce qu'il mérite comme adoration. Et si tu regardes dans la création des cieux et de la terre, et ce qu'il y a dans la création des cieux et de la terre comme choses qui sont grandes et merveilleuses et éblouissantes et surprenantes, eh bien tu vas dire de la même manière que les croyants ont dit Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar, c'est-à-dire ô notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, alors protège-nous ou sauve-nous du châtiment de l'enfer. Parce que tu connais ton Seigneur, tu connais sa grandeur en regardant la création qu'il a créée autour de toi. Que ce soit dans les petites choses qu'il a créées, de même que dans les choses immenses qu'il a créées aussi. Hein? Parce que ce qu'il a créé de petit est aussi merveilleux, source d'émerveillement, et aussi merveilleux et aussi grand que les grandes choses qu'il a créées. Hein? Juste en regardant même dans ta personne, dans la nature, dans les choses qu'il a créées, dans les animaux, dans les objets, dans les choses qui existent autour de toi, dans le ciel, le soleil, la lune et les astres, hein, et tout ce qui existe autour, tout ça ce sont des signes de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son existence et de sa grandeur et de sa sagesse et de sa science et de sa perfection. Hein? Et donc, celui qui est, comme le cheikh il dit, celui qui est capable de créer ce genre de création, hein, grande et merveilleuse, et bien ça nous montre en même temps sa grandeur, la grandeur de ce créateur qui a fait tout ça, la grandeur de sa toute-puissance, la grandeur de sa science, la grandeur de sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. Et donc, par ses signes et par ses attributs, tu connais ton Seigneur. Le cheikh Ibn Taymiyyah, il dit ensuite فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله فكيف يقع من أولئك. Donc le cheikh il dit, cheikh Ibn Taymiyyah, il dit comment serait-il possible de concevoir, hein, avec cette réalité qu'on vient de mentionner, du fait que cette recherche de la connaissance, elle est innée, hein, elle est instinct, elle fait partie de l'instinct même de la nature humaine. Comment on pourrait concevoir dans ce cas-là, alors qu'on sait que c'est la chose qui est le plus recherchée, hein, le plus recherché de toutes les autres choses, hein, comment on pourrait concevoir que cette génération-là, ou bien ces meilleures générations-là, tout ensemble, seraient restées en arrière et n'auraient pas recherché, hein, la connaissance et la compréhension de cet aspect de la religion qui est la plus importante. Hein, et même chez les créatures les plus bêtes, hein, on ne retrouve pas ce détournement ou le fait de s'éloigner ou de négliger dans ces questions-là. Hein, même chez les créatures ou les êtres humains qui s'éloignent le plus d'Allah, tu ne peux pas trouver ce genre d'attitude-là, de se détourner ou de se désintéresser complètement de cette quête au fond d'eux-mêmes, au fond de leur âme, de rechercher qui est leur créateur, pourquoi ils existent, pourquoi ils vivent, comment ils doivent adorer leur Seigneur. Donc si c'est le cas même pour les pires de ces créatures-là, alors comment on pourrait imaginer ça à propos de nos salafs? Même les personnes qui se retournent le plus vers la dunya et qui courent le plus vers la dunya et qui sont le plus insouciants du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, même chez eux on retrouve cette quête. Alors que dire de nos salafs, hein? Donc de dire ce genre de choses-là à propos des salafs, c'est une accusation très grave qui implique des choses vraiment laides à propos des salafs.
Et pourtant, c'est ça ce que disent les gens de bid'a, directement ou indirectement. Donc, le cheikh, il explique, Cheikh Al-Fawzan, il explique ça, en disant, Al-Muqtadi, huwa talabu ma'rifati al-haqq, لأن الجهل بالله عز وجل والإعراض عنه إنما يقع من المغفلين وأصحاب الشهوات وأرباب الدنيا وطلاب الدنيا. أما طلاب العلم الصحيح والمعرفة الحق فإن هذا في مقدمة ما يهتمون به ويتعلمونه، وفي مقدمتهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم من القرون المفضلة. هؤلاء أكبر همهم هو معرفة الله وما يقربهم إليه وطلب الآخرة. أما أهل الدنيا وأهل الشهوات وأهل الإعراض فهؤلاء كما قال الله عز وجل فيهم: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هؤلاء ليس لهم همة ولا مقصد إلا شهواتهم فقط، فهم مثل البهائم ليس لها هم إلا أن تأكل وتشرب، ولكن هم أضل من البهائم، لأن البهائم ما كلفت ولا ينتظرها جنة ونار. أما هؤلاء فقد أهملوا مستقبلهم وآخرتهم. أما البهائم فليس لها آخرة وما لها إلا الدنيا، وهي مخلوقة لمصالح العباد ولا عليها حساب ولا لها جنة ولا نار. يقول لها يوم القيامة كوني ترابا، يعني فتكون ترابا. أما هذا الإنسان فإنه يبعث ويحاسب ويجازى ويكون من أهل الجنة أو من أهل النار، ولا يموت أبدا في الآخرة. وأهل الجنة يخلدون في الجنة، وأهل النار من الكفرة والمشركين يخلدون في النار ولا موت. فكيف يغفل عن هذا المصير من في قلبه أدنى ذرة من عقل؟ وكيف يعرف هذا إلا إذا عرف العقيدة السليمة التي بنيت على أصول الإيمان التي منها الإيمان باليوم الآخر. Donc le cheikh explique, il dit cette implication, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a mentionné comme cette quête ou cette recherche, c'est la recherche de la vérité, hein? Et pourquoi? Parce que le fait d'être ignorant à propos d'Allah et de se détourner d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une chose qui ne se produit que des gens insouciants, les gens de la passion, les gens qui recherchent les sensations, le désir, hein, les passions, les gens qui aiment la dunya et qui ne recherchent que la dunya, qu'est-ce qu'on appelle des fois les hédonistes, hein, les gens qui recherchent que les plaisirs sensuels ou des choses de ce genre, hein, les gens qui n'aiment que l'argent, que la dunya, que les belles choses. Mais en ce qui concerne les gens qui recherchent la science, qui est la science correcte, la science authentique, la connaissance véridique, la connaissance de la vérité, hein, ça c'est la quête, la connaissance d'Allah, la connaissance de ses noms et de ses attributs et des fondements de la religion et de l'adoration et du tawhid. Pour eux, ça c'est la chose la plus importante. Il n'y a pas rien d'autre qui est plus important que ça pour eux. Naam. C'est la chose qui est à la tête de tout ce qu'ils donnent de l'importance. C'est la chose pour laquelle ils donnent le plus d'importance. Si tu regardes les gens de la dunya et que tu écoutes leurs conversations lorsqu'ils parlent entre eux, qu'est-ce que tu vas retrouver dans les sujets de leurs conversations? Que des futilités, que des choses de la dunya, hein? Tandis que quand tu écoutes les gens de la foi, les gens de la science, quand ils parlent entre eux, de quoi parlent-ils? Hein? Ils parlent d'Allah, du rappel d'Allah, de la connaissance d'Allah, de l'obéissance d'Allah et des signes d'Allah et ainsi de suite. Et ils apprennent ces choses-là et ils placent ça, hein,
à la tête de toutes leurs préoccupations. Et avant tout, dans ce domaine-là, ceux qui sont à l'avant de tous les autres, dans cette question-là, ce sont les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de même que ceux qui les ont suivis parmi les gens des 3 meilleures générations. Donc ceux-là, leur plus grande préoccupation, c'est la connaissance d'Allah, et la connaissance de ce qui les rapproche d'Allah, et la quête de l'au-delà. En ce qui concerne les gens de la dunya, ce sont des gens qui n'aiment que les désirs, que les passions, que la sensualité, que des choses de ce genre. Ce sont des gens qui se détournent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils sont, comme Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits dans son livre, comme par exemple le verset 44 dans Surat Al-Furqan. Est-ce que tu penses que la plupart d'entre eux écoutent ou réfléchissent ou utilisent sa raison? Ils ne sont que comme des bêtes, même qu'ils sont plus égarés encore que les bêtes, que les animaux. Et le cheikh explique, il dit, ceux-là, ils n'ont pas d'autres intérêts, d'autres objectifs que de satisfaire leurs passions et leurs désirs. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui compte pour eux. Donc, ils sont comme des animaux. Les animaux, la seule chose qui leur concerne, la seule chose qui les préoccupe, c'est de manger et de boire. L'animal, il est comme ça. L'animal, une fois qu'il a mangé, qu'il a bu, il est satisfait, il ne pense pas à d'autres choses. Mais ces êtres humains qui agissent de cette façon-là et qui recherchent que la dunya sont encore plus égarés que ces animaux. Parce que les animaux n'ont pas été chargés d'une responsabilité devant Allah. Ils n'ont pas eu la charge de se soumettre aux ordres qui ont été révélés par les prophètes, d'obéir à ce qui a été ordonné par Allah aux prophètes et à ceux qui croient. Et ils n'attendent pas un paradis ou un enfer. Les animaux, ils n'attendent pas un paradis ou un enfer. Mais tandis que ces êtres humains-là, qui se détournent d'Allah, qui n'ont pas d'intérêt pour Allah, subhanahu wa ta'ala, eh bien, ceux-là, ils ont négligé même leur avenir, même leur au-delà. Ils ont été donc pires que des animaux, parce que les animaux, eux, ils n'ont pas d'au-delà, ils n'ont pas de vie après la mort, comme les êtres humains. Ils n'ont que la dunya. Les animaux, ils n'ont que la dunya. Ils ont été créés, les animaux ont été créés pour l'intérêt des créatures, des êtres humains. Les animaux existent, Allah les a créés pour nous. Et ils n'ont pas de jugement. Les animaux ne vont pas être jugés. Et ils n'auront pas de paradis ou d'enfer comme les êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection, va leur dire, soyez de la poussière. Et ils vont devenir la poussière. Comme c'est mentionné dans Surat An-Naba, à la fin, le dernier verset. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Le mécréant va dire au jour de la résurrection, malheur à moi, comme j'aurais aimé être de la poussière. Parce que ça, c'est lorsqu'il va voir les animaux. Les animaux, au jour de la résurrection, à qui Allah subhanahu wa ta'ala va dire soyez de la poussière et ils vont devenir de la poussière, c'est-à-dire ils n'auront pas de châtiment, eh bien, ils n'auront pas de châtiment, ils ne seront pas au paradis. Eh bien, les mécréants, eux, quand ils vont voir ça, ils vont dire oh, comme j'aurais aimé avoir été de la poussière moi aussi, comme ces animaux-là. Puisqu'ils ont vécu pire que des animaux, puisque Allah leur a tout donné, les moyens pour connaître la vérité, et ils s'en sont détournés, eh bien, ce jour-là, au jour de la résurrection, ils réalisent comment ils ont été bêtes, et ils auraient souhaité être aussi comme les animaux et avoir la même destinée que les animaux, devenir de la poussière. Comme ça, ils n'auraient pas goûté au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh, il dit, en ce qui concerne l'être humain, lui, il sera ressuscité, il sera jugé, il sera rétribué selon ce qu'il a fait. Il sera soit parmi les gens du paradis ou parmi les gens de l'enfer, et il ne mourra plus jamais dans l'au-delà. Soit il va être éternellement parmi les gens du paradis, dans le paradis, ou soit qu'il sera, s'il a été parmi les mécréants qui ont nié les prophètes et les messagers et la foi,
hein, ou parmi les mushrikines qui ont associé avec Allah subhanahu wa ta'ala d'autres avec Allah dans l'adoration, ils ont fait le shirk, ceux-là, s'ils sont morts sur le shirk, ils seront éternellement dans l'enfer et ils n'auront pas de mort. Il n'y a plus de mort après, hein, une fois qu'on est rentré soit au paradis ou soit en enfer, eh bien il n'y aura plus de mort. Alors, le cheikh il dit, alors comment quelqu'un peut être insouciant? Comment quiconque qui a un minimum, un atome de raison, hein, et un atome de réflexion dans son cœur, comment pourrait-il être insouciant de cette destinée-là et de cette conclusion-là, hein, et de ne pas prendre ça en considération? Et le cheikh il dit وَكَيْفَ يَعْرِفُ هَذَا إِلَّا إِذَا عَرَفَ الْعَقِيدَةَ. Et comment quelqu'un pourrait-il connaître cette réalité-là sans apprendre la bonne aqidah qui est basée sur les piliers de la foi et les fondements de la foi, et parmi ces fondements-là, bien entendu, la foi en le jour dernier. Donc tout ça, ça fait partie des choses qui sont fondamentales pour n'importe quel être humain qui veut réellement savoir le but et l'objectif de son existence. Hein? Mais pour les gens qui n'ont que la dunya comme intérêt et qui ne pensent qu'à satisfaire leurs désirs et leurs passions, ces choses-là sont des choses insignifiantes pour eux. Hein? Le cheikh il dit ensuite وَأَمَّا كَوْنُهُمْ, ça c'est Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit وَأَمَّا كَوْنُهُمْ كَانُوا مُعْتَقِدِينَ فِيهِ غَيْرَ الْحَقِّ أَوْ قَائِلِيهِ فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. Hein? Donc qu'est-ce qu'il dit, Cheikh l'Islam ici, Ibn Taymiyyah? Il dit, en ce qui concerne l'idée ou la prétention que ces gens-là ont dit, hein, que les gens de Bid'a disent, que les salafs n'auraient pas cru en une croyance correcte, c'est-à-dire qu'ils auraient cru en ce qui est contraire à la vérité, ou qu'ils auraient dit aux gens le contraire de la vérité, c'est-à-dire qu'ils auraient cru en ce qui est faux et qu'ils auraient dit aux gens des mensonges. Ça, il n'y a aucun musulman, aucun musulman et aucun individu qui est raisonnable et qui a une raison qui peut dire une chose pareille lorsqu'il a connu la réalité de ces gens-là, c'est-à-dire lorsqu'il a connu la réalité des salaf as-salih. Le cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan il explique ça en disant إنما قرأوا هذه الآيات والأحاديث في الأسماء والصفات ولكنهم لا يعتقدون أنها تدل على شيء كما يقوله الجهمية وأضرابهم، وهذا أعظم الضلال لأنه اتهم خيرة الخلق وهم القرون المفضلة، اتهمهم بالجهل وعدم العلم أو أنهم عرفوا الحق ولكنهم لم يعتقدوه واعتقدوا خلافه، وهذا من أعظم الضلال أيضا. Donc le cheikh il dit, ces gens-là, les gens de bid'a, ils prétendent que les salafs auraient juste lu les versets et les hadiths qui parlent des noms et des attributs d'Allah, mais qu'ils n'auraient pas cru en ce que ces versets et ce que ces hadiths-là indiquent. Donc pour eux, ils pensent que les salafs, quand ils lisaient les versets et les hadiths, hein, ils pensent que les salafs, eux, ne croyaient rien de ce qui est mentionné dans ces hadiths-là et dans ces versets-là. Hein? Ou bien qu'ils croyaient que ça n'indique rien de spécial ou de particulier, que ça ne parle pas d'Allah. Comme le disent les Jahmiyyah et les Mu'tazila et les Ash'ara et les Maturidiyya, ceux qui nient les attributs d'Allah. Et ça, c'est la plus grande forme d'égarement. Hein? Parce qu'en disant ça, ils ont accusé les meilleures des créatures, qui sont les 3 meilleures générations, ils les ont accusés d'ignorance et ils les ont accusés de ne pas avoir la science, ou bien ils les ont accusés de ne pas connaître la vérité, ou bien de connaître la vérité, mais de ne pas y avoir cru, ou d'avoir cru en le contraire de la vérité, c'est-à-dire d'avoir cru en ce qui est faux. Et ça, c'est la plus grande forme d'égarement aussi, hein, comme le cheikh il dit. Donc,
de penser qu'ils n'ont pas cru en ce qui est prouvé par ces textes, ça c'est un égarement, parmi les plus graves égarements, ou bien d'accuser les meilleurs des créatures d'ignorance, de ne pas avoir la science à propos de ces questions-là, ou bien d'avoir connu la vérité, mais de ne pas y avoir cru, ou d'avoir cru en ce qui s'y oppose. Ça c'est également parmi les plus grandes formes d'égarement. Le cheikh il dit فَمَنْ عَرَفَ حَالَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَتْبَاعِهِمْ وأتباع التابعين وسيرتهم في العلم واجتهادهم في طلب العلم والعبادة وأنهم أفنوا أعمارهم في هذا المضمار وأفنوا أعمارهم في تحصيل العلم والعمل به والعبادة كما هو معروف من التاريخ ومن سيرهم ومن آثارهم التي خلفوها من العلوم النافعة ومن الروايات الصحيحة التي تدل على أنهم كان لهم اهتمام بهذا الأمر يفوق اهتمام غيرهم وأن هذا أهم شيء عندهم. Donc le cheikh il explique, il dit, celui qui connaît l'état des sahaba, la réalité de la situation et de l'état des sahaba et des tabi'in et de ceux qui ont étudié avec les tabi'in après eux et qui connaît leur biographie et leur histoire dans la science et les efforts qu'ils ont faits dans la quête de cette science et dans l'adoration, et qu'ils ont passé toute leur vie dans cet objectif-là et dans ce but-là, et qu'ils ont passé toute leur vie à la quête de la science et à l'application de cette science-là et de l'adoration, comme c'est quelque chose, ça c'est une chose qui est connue dans l'histoire, qui est connue dans les biographies de ces salafs-là, qui est connue dans les choses qu'ils nous ont laissées de ces sciences bénéfiques, comme les narrations qui ont été transmises authentiquement de leur part, qui nous indiquent que ces gens-là avaient comme priorité, cette chose-là était pour eux la plus grande des importances et la plus haute des importances, et qu'ils n'avaient rien placé au-dessus de cette chose-là, et que leur intérêt pour ça était au-dessus de l'intérêt de quiconque, c'est-à-dire leur intérêt pour la science et pour la transmission de cette science, elle dépassait l'intérêt de quiconque, et de toute autre personne, et pour eux c'était la chose la plus importante qui existait. Ensuite le cheikh il dit ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى وأضعافها يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. Donc le cheikh il dit, puis ensuite les paroles des salafs au sujet de cette question-là et des questions qui ont rapport à ce domaine-là sont plus nombreux, sont tellement nombreux que ce ne serait pas possible de toutes les mentionner, bien entendu, dans cette fatwa qu'on fait maintenant, ou même dans plusieurs fatwas semblables, c'est-à-dire on n'aurait pas assez d'espace ou de temps pour toutes les mentionner. Mais le cheikh dit, mais celui qui les recherche et qui fait la quête de la connaissance des salafs à ce sujet-là, il est capable d'arriver à le connaître. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit ensuite, il dit ثم الكلام عنهم في هذا الباب ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. Donc on l'a traduit cette parole-là, c'est-à-dire que leurs paroles au sujet de ces fondements-là et de cette réalité-là, ça c'est des choses qui sont trop nombreuses pour qu'on puisse les mentionner dans cette fatwa, ou même dans plusieurs encore, il y a un nombre de fatwas multipliés encore, et celui qui le cherche et qui le suit dans les livres, il va trouver les paroles des salafs à ce sujet-là. Cheikh Al-Fawzan il explique ça en disant أي الكلام الذي تكلم به السلف في باب الأسماء والصفات والعقيدة والتوحيد كلام كثير لا تحويه هذه الفتوى وهذا الجواب ولكنه مبسوط في موسوعات
المروية عنهم وهي مدونة ومحفوظة ولله الحمد مثل كتاب التوحيد كتاب السنة وكتب السنة وكتب الإيمان وكتب الشريعة والروايات عنهم معروفة ومبسوطة وفاضت بها الكتب المطبوعة مثل كتاب شرح أصول الإيمان للالكائي ومثل كتاب نعم. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit والروايات عنهم معروفة ومبسوطة وفاضت بها الكتب المطبوعة مثل كتاب شرح أصول الإيمان للالكائي ومثل كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد وكتاب السنة للخلال وكتاب الشريعة للآجري وكتاب التوحيد لابن خزيمة وكتب التوحيد لابن منده وغير ذلك من كتبهم والمرويات عنهم فهي مدونة وكثيرة ولكن هذه الفتوى إنما ذكر فيها الشيخ شيئا يسيرا عنهم ومن باب النموذج. Donc le cheikh il explique, il dit que les paroles que les salafs ont mentionnées au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, au sujet de la aqidah et au sujet du tawhid, c'est de nombreuses paroles qui ne peuvent pas être comprises dans cette fatwa puisqu'il y en a trop. Hein? Donc on ne peut pas toutes les mettre dans cette fatwa ou dans cette réponse. Mais on peut les retrouver dans d'autres livres dans lesquels on retrouve les paroles des salafs, comme les livres de Tawhid, les livres de la Sunna, les livres de la foi, les livres de la Sharia. Hein? Il y a dans ces livres-là de nombreuses narrations qui sont bien connues et élaborées dans ces livres-là et détaillées. Et donc il y en a des livres même parmi ces livres-là, plusieurs qui sont publiés, comme le livre Sharh Usul I'tiqad Ahl Sunnah wal Jama'a de l'imam al-Lalaka'i, hein? Le livre As-Sunnah du fils de l'imam Ahmad ibn Hanbal, le livre As-Sunnah de l'imam Al-Khallal, le livre Al-Sharia de l'imam Al-Ajurri, le livre Kitab Al-Tawhid de l'imam Ibn Khuzayma, le livre Al-Tawhid de l'imam Ibn Mandah, et d'autres également parmi les livres des salafs que le cheikh n'a pas mentionné, comme As-Sunnah de l'imam Ibn Abi Asim, par exemple aussi le livre de l'imam As-Sabuni, Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith, le livre de l'imam Ibn Battah qui s'appelle Al-Ibana, hein, Sharh Al-Ibana, et ça c'est un livre aussi qui renferme plein de narrations des salafs au sujet de différents domaines qui ont rapport avec les noms et les attributs et au sujet du tawhid, de la foi et ainsi de suite. Donc la connaissance des narrations des salafs au sujet des noms et des attributs et d'autres questions de ce genre, elles sont connues, ces livres-là sont connus, et toutes ces paroles des salafs à ce sujet-là ont été rassemblées, et elles sont nombreuses, et donc cette fatwa de Ibn Taymiyyah, c'est seulement pour mentionner une petite partie de ces paroles-là, et pour donner un exemple ou un modèle. Hein? Ensuite, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, parce que là on a fini comme pour expliquer l'introduction de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Là c'est comme le Cheikh al-Rajihi l'explique, il dit هذا الكلام من المؤلف يقدم به ويهيئ به للجواب وهو كلام جليل عظيم. Donc tout ce qu'on a lu depuis le début à propos des suppositions ou des implications de ce que disent les gens de bid'a à propos des salafs, à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ça c'était pour préparer la réponse qui suit, pour expliquer par la suite donc qu'est-ce qui va venir. Et donc c'est là maintenant qu'il commence à parler un peu plus en détail maintenant des égarements des gens qui ont opposé les salafs et des accusations qu'ils leur font, et en même temps la position et la voie des salafs qu'on doit suivre. Il va commencer à élaborer là-dessus. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقوله بعض الأغبياء
ممن لم يقدر قدر السلف بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. Donc le cheikh il dit, il n'est pas permis également que de penser de concevoir que ceux qui ont opposé ou qui sont venus après les salafs, c'est pas possible de penser qu'ils soient plus savants que ceux qui ont précédé. C'est-à-dire que les khalifoun, ils ne peuvent pas être plus savants que les salifoun. C'est-à-dire al-khalaf, ceux qui sont venus après, c'est pas possible qu'ils soient plus savants que les salafs. Hein? Contrairement à ce que disent certains imbéciles et certains idiots parmi ceux qui n'ont pas donné de respect, hein? Ils n'ont pas donné aux salafs le respect que les salafs méritent, hein? Et qui n'ont pas connu Allah et son messager, et بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنون به حقيقة المعرفة. Donc ils n'ont pas cru, c'est-à-dire, et ils n'ont pas connu Allah, c'est-à-dire ces idiots-là, hein, qui disent qu'ils savent plus que les salafs, que les khalafs savent plus que les salafs. Ils n'ont pas connu Allah, hein, ils n'ont pas connu son messager, et ils n'ont pas connu non plus les croyants qui ont cru en lui de la façon correcte, de la réalité, dans la façon dans laquelle Allah doit être connu, et de la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné que cette croyance-là soit connue également. Qui disent par exemple que la voie des salafs elle est plus sûre, hein? Ils disent la voie des salafs est plus sûre, mais la voie des khalafs est plus savante et plus savante et plus sage. Subhanallah. Ça c'est la parole qu'on lit dans les livres des gens de Kalam. C'est ça ce qu'ils disent. Ils disent et ils essaient de se défendre en disant cette parole-là, ou d'argumenter de cette façon-là, et en réalité ils se rendent même pas compte qu'ils sont en train d'insulter les salafs en disant ça. C'est-à-dire ils disent que les salafs, leur voie elle est plus sûre, plus sécuritaire, tandis que la voie des khalafs, ceux qui sont venus après les sahaba et les tabi'in et les tabi'in, leur voie à eux elle est plus savante et elle est plus sage, hein, plus organisée. Et donc c'est une insulte des salafs quand ils disent ça en réalité, hein. Et donc Cheikh Al-Fawzan il explique maintenant ce passage-là. Il dit هذه المسألة المقارنة بين علم السلف وعلم الخلف هل السلف أعلم من الخلف أو الخلف أعلم من السلف؟ هذا تكلم عنه الشيخ رحمه الله في هذه الفتوى، وتكلم عنه الإمام الحافظ ابن رجب في رسالة مطولة سماها فضل علم السلف على علم الخلف، وكتب فيها غير واحد، وهي مسألة مهمة جدا، لأن هناك من يدعي أن الخلف أعلم من السلف، وأن السلف مجرد عباد من أهل الخير، مجرد أهل الخير، ولكنهم ما بحثوا في العلم وتوسعوا فيه كما توسع فيه الخلف. أما الخلف فقد بسطوا المسائل واستدلوا وأتوا بعلم المنطق، وأما الخلف فقد بسطوا المسائل واستدلوا وأتوا بعلم المنطق وعلم الكلام وعلم الجدل، فهم أعلم من السلف في هذا الباب، والشيخ سيرد على هذا الرأي كما رد عليه غيره، لأن هذا ضلال وتضليل للسلف وتجهيل لهم، ولا تزال هذه الفكرة موجودة الآن في ناس يجهلون العلماء ويدعون أنهم لا يعرفون شيئا ولا يعرفون فقه الواقع ولا يدرون ما الناس عليه
ولا يعرفون أمور السياسة وأن الكتاب المثقفين والمفكرين هم الذين عرفوا هذه الأشياء وألموا بها ويفضلون المثقفين على العلماء فكل قوم لهم وارث فكل قوم لهم وارث. Donc Cheikh Al-Fawzan explique ici, il dit ici il y a la comparaison entre la science des salafs et la science des khalaf. La science des salafs, ceux qui ont précédé, les sahaba, les tabi'in, les tabi'in, et les khalaf, ceux qui sont venus après ces générations-là, parmi les groupes de bid'a, les jahmiya, les mu'tazila, les asha'ira, et les maturidiyya, les gens de kalam, et ainsi de suite. Donc la question, est-ce que les salafs sont plus savants que les khalaf, ou est-ce que les khalaf sont plus savants que les salafs? Il dit cette question-là, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il en a parlé dans cette fatwa. Et d'autres imams et d'autres savants en ont parlé également, comme Al-Hafiz ibn Hajar al-Hanbali, il en a parlé dans un livre séparé, et il a traité de ce sujet-là seulement. C'est un livre qui s'intitule Fadlu ilm al-salaf ala ilm al-khalaf, c'est-à-dire l'excellence de la science des salafs sur la science des khalaf, l'excellence de la science des prédécesseurs sur la science de ceux qui sont venus après, ceux qui ont succédé. Et donc le cheikh il répond à ça et il explique ça dans ce livre-là. Et c'est un livre très très intéressant et très bon. Et il dit, il y a d'autres livres également qui parlent de ce sujet-là qui est très important, parce qu'il y a des gens qui prétendent que les khalaf, c'est-à-dire les gens qui sont venus après les générations des salafs, sont plus savants que les salafs, que les prédécesseurs. Ils disent, les salafs, c'était uniquement des adorateurs, des gens de bien, qui faisaient juste le bien, qui se concentraient juste sur l'adoration, sur la prière, sur le jeûne, sur les choses de ce genre, le djihad, mais ils ne se préoccupaient pas de la science et de la recherche, et ils ne rentraient pas dans les détails des recherches au sujet de la science et de ce genre de choses, de la même manière que les khalaf l'ont fait. Mais les khalaf, eux, ils ont élaboré dans ces questions-là. Ils disent, eux, ils ont élaboré dans ces domaines-là, dans ces questions-là. Ils ont cherché des preuves logiques, des preuves rationnelles, en utilisant qu'est-ce qu'on appelle al-mantiq, la logique aristotélicienne, la philosophie, la science du jadal, qu'est-ce qu'ils appellent la dialectique, tous ces trucs-là que les Grecs et les autres kuffar ont inventé, et donc ils ont utilisé ces choses-là, donc ils avaient plus de science que les salafs. Les salafs ne connaissaient pas la philosophie grecque, les salafs ne connaissaient pas le mantiq, ils ne connaissaient pas Aristote et Platon, ils ne connaissaient pas la dialectique et tous ces trucs-là. Donc les khalaf ont plus de science que les salafs, et donc Allah al-Musta'an, Cheikh Ibn Taymiyyah, il réfute, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il va réfuter cette idée-là, il va réfuter cette opinion-là, comme d'autres savants l'ont réfuté également, parce que ça c'est de l'ignorance. Le Cheikh dit parce que ça c'est de l'égarement, et c'est de déclarer les salafs comme étant dans l'égarement, et de déclarer les salafs comme étant des ignorants. Et il y a encore des gens aujourd'hui, à notre époque, qui pensent encore de cette façon-là, à propos des salafs, et qui déclarent les ulama ignorants, et qui prétendent que les savants de l'islam et les ulama ne connaissent rien, et qu'ils ne connaissent pas la réalité de qu'est-ce qui se passe dans le monde, et qui n'ont pas la compréhension de qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, comme ils disent. Les ulama, ils ne connaissent pas fiqh al-waqi', ils ne comprennent pas la réalité. Ils disent, les savants, ils ne savent pas ce que les gens font, ils ne savent pas ce que les gens suivent aujourd'hui, ils ne comprennent pas les réalités de la politique actuelle. Mais les écrivains, les intellectuels,
les gens cultivés, les penseurs, ce sont eux qui connaissent ces choses-là, hein, qui ont absorbé cette connaissance-là et qui connaissent ces choses-là, et ils préfèrent les intellectuels et les gens cultivés de cette façon-là, ils les préfèrent aux ulama. Et donc, ils suivent la même voie en réalité que la voie des gens de kalam et des gens de bid'a, parmi les jahmiya, les mu'tazila, les asha'ira et ceux-là, aujourd'hui, en disant ces choses-là et en agissant de cette façon-là. Et le cheikh il dit فَلِغَبَائِهِمْ يَقُولُونَ إِنَّ طَرِيقَةَ السَّلَفِ أَسْلَمُ وَطَرِيقَةَ الْخَلَفِ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ وهذا تناقض فالسلامة لا تكون إلا مع العلم ولا تكون السلامة مع الجهل ثم هل يمكن أن يكون الخلف أعلم من السلف الذين تعلموا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلموا على الصحابة هل من الممكن أن تكون القرون المتخلفة يعني التي جاءت من بعد أعلم من السلف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنه قرنين أو ثلاثة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينظرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن إلى غير ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من يأتي بعد القرون المفضلة أنهم خلوف جمع خلف بإسكان اللام والخلف مذموم قال تعالى فخلف من بعدهم خلف وأنهم يحدث فيهم الأهواء والجهل والكذب والشيء الكثير وهؤلاء يعكسون ويقولون الخلف أحسن من السلف وأعلم. Donc le cheikh il dit ces gens-là de par leur stupidité et des choses stupides de leurs pensées ou de leurs idées, c'est qu'ils disent que la voie des salafs elle est plus sûre, elle est plus sécuritaire, mais que la voie des khalaf, ceux qui sont venus après, elle est plus savante et plus sage. Et ça c'est de la contradiction. Puisque si quelque chose est sécuritaire et si quelque chose est sûr, la sûreté et la sécurité, ça ne peut être ou ça ne peut exister qu'avec la science. Si quelque chose il est basé sur l'ignorance ou il contient de l'ignorance, il peut pas être, cette chose-là peut pas être sécure, elle peut pas être elle ne peut pas être comme on a dit sécure, ou elle ne peut pas être sûre ou certaine, elle ne peut pas être sûre ou en sécurité ou donner de la sécurité. Donc est-ce qu'il est possible dans ce cas-là de dire que les khalaf sont plus savants que les salafs, alors que ce sont ceux qui ont appris directement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui ont appris directement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont moins connaissants de l'islam que ceux qui sont venus après, ceux qui ont appris des sahaba, ils connaissent pas plus de l'islam que ceux qui viennent après eux. Est-ce que c'est possible? Ceux qui ont appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, et ceux qui ont appris des sahaba, les tabi'oun, ils ont pris directement de la source, et ceux qui viennent après, ils connaissent mieux qu'eux ou plus qu'eux. Ça c'est pas possible. Que des siècles qui viennent après, des gens qui viennent après, soient plus savants que les salafs, c'est impossible. Alors qu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la meilleure génération c'est la mienne, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit.
Et Imran, il a dit, celui qui rapporte le hadith, il dit, je ne sais pas si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné après son siècle 2 ou 3 siècles. Et le cheikh il dit, et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura des gens après vous qui ne vont pas être honnêtes et qui vont trahir et qui ne vont pas donner un témoignage honnête, ils vont donner des faux témoignages et qui vont faire des vœux et qui ne vont pas respecter leurs vœux et on va voir apparaître chez eux comme si le surpoids et d'autres exemples de ce genre. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué ici que après les siècles préférés, les meilleurs siècles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés par le terme khalouf. Et c'est le pluriel de khalfun. Hein? Et le terme khalf, c'est quelque chose qui est blâmable. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le Coran, dans le verset 59, dans Surat Maryam, et le verset 169, dans Surat Al-A'raf, il dit فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. Des gens qui sont venus après, des gens qui ont été après, et qui n'ont pas respecté, qui n'ont pas suivi ce que les autres ont ramené de bien avant. Donc le terme khalf, c'est un terme qui est blâmable dans le Coran. Et c'est-à-dire ceux qui viennent après et qui ne sont pas sur la voie de ceux qui ont précédé. Parce qu'ils ont ramené dans la religion des passions, ils ont ramené de l'ignorance, ils ont ramené des mensonges, ils ont ramené beaucoup de choses. Et donc ils contredisent et ils viennent avec le contraire de ce que les salafs ont amené. Tandis que on voit que ces gens-là, parmi les gens de bid'a, ils disent le contraire. Au lieu de dire que les salafs sont meilleurs que les khalafs, ils disent que les khalafs sont meilleurs que les salafs et qu'ils ont plus de science que les salafs. Donc le cheikh il dit alladhi yaqul inna al-khalaf a'lamu min as-salaf ma 'arafa Allah azza wa jalla wa la 'arafa rasulahu haqq al-ma'rifah wa lidhalika tajarra wa qala hadhihi al-maqala wa huwa la ya'rifu as-salaf haqq al-ma'rifah wa lidhalika tajarra وقال هذه المقالة الشنيعة ومعنى قوله طريقة السلف أسلم لأنهم ما دخلوا في التأويل والبحث وإنما أمسكوا وظنوا أن السلف مجرد مفوضة يؤمنون بالألفاظ فقط ولا يعرفون معناها ولا يفسرونها ولذلك سلموا من الخطأ. أما الخلف فهم بسطوا المسائل وبحثوا فيها فهم توصلوا إلى معرفة معانيها التي كان السلف يجهلونها فصاروا أعلم من السلف وأحكموا أتقنوا وهذا قول باطل لأنه لا شك أن السلف هم الذين اعتنوا بالنصوص وهم الذين عرفوها وهم الذين يرجع إليهم في فهمها لا يرجع فيها إلى الخلف وإنما الطيب من الخلف من اقتفى أثر السلف وسار على نهجهم كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Donc le cheikh il dit celui qui prétend, qui dit que les khalafs, ceux qui sont venus après les salafs, sont plus savants que les salafs, il n'a pas connu Allah. Il n'a pas connu son messager de la façon qu'il mérite d'être connu. Au contraire, il a été effronté. Il a été effronté et il a osé dire des choses graves. Il a osé dire ce genre de paroles. C'est-à-dire, il a mis les khalafs au-dessus des salafs, dans la science, dans la connaissance, dans la compréhension. Ça veut dire qu'il n'a pas connu la réalité de ce que représentent les salafs. Il n'a pas connu la réalité
de ce que représentent les salafs, et il a été effronté, et il a osé dire cette laide parole, cette parole laide. Et qu'est-ce que ça veut dire quand ils disent la voix des salafs elle est plus sécure, elle est plus sûre ou sécure? Qu'est-ce que ça veut dire? Le cheikh il dit ça veut dire que pour eux, quand ils disent ça, à propos des salafs, ils veulent dire que, c'est-à-dire que les salafs ne sont pas rentrés dans le ta'wil, ils ne sont pas rentrés dans la recherche à propos de la signification des noms et des attributs. C'est ça qu'ils prétendent. Ils ont dit, les salafs se sont retenus de parler de ces choses-là, n'ont pas fait d'interprétation des attributs, ils n'ont pas cherché la signification des attributs, ils ont cru ils s'imaginent que les salafs, eux, ils faisaient juste connaître les lettres des mots, juste les lettres du mot, sans connaître leur signification. Donc il dit, les salafs, eux, c'était des mufawwida, c'est-à-dire ils remettaient la connaissance de la signification des attributs à Allah. Ils s'en remettaient à Allah dans cette chose-là. Et ils s'en remettaient à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce genre de choses, et ils n'essayaient pas de connaître la signification des attributs. Ils connaissaient juste les lettres qui composent les mots, et ils les récitaient sans les expliquer, sans les interpréter ou sans connaître leur signification. Et c'est pour ça qu'ils ont été en sécurité de tomber dans l'erreur. Donc c'est ça ce qu'ils veulent dire par le fait que les salafs sont plus sécures ou sont plus en sécurité ou des choses comme ça, dans ce sens-là. Mais ils disent, mais en ce qui concerne les khalaf, eux, ils ont élaboré dans ces questions-là, ils sont rentrés dans les détails, ils ont fait des recherches dans ces questions-là, et ils ont donc atteint une connaissance des choses, de ces significations-là que les salafs, eux, ignoraient. Donc, ils sont devenus plus savants que les salafs, et ils ont plus maîtrisé que les salafs. Et le cheikh dit ça, c'est une parole qui est totalement fausse. Il n'y a pas de doute que les salafs, ce sont eux qui ont eu le plus d'intérêt pour se préoccuper des textes du Coran et de la Sunna, et qui les connaissaient le mieux. Et c'est à eux qu'on retourne pour comprendre les textes du Coran et de la Sunna. On ne retourne pas aux khalaf pour ça, on ne retourne pas à ceux qui viennent après pour connaître ces choses-là. Il dit, mais ceux parmi les khalaf qui sont bons, ce sont uniquement ceux d'entre eux qui se sont limités à suivre la trace laissée par les salafs. Donc s'il y a des savants qui sont venus après et qui ont suivi exactement la croyance et la voie des salafs, dans ce cas-là, ils sont corrects, ils sont bons. Mais si c'est des gens qui sont venus après les premières générations, après les salafs, mais qui ont inventé des choses nouvelles ou qui ont dévié de la voie des salafs, ceux-là sont des gens de l'égarement, des gens de bid'a. Et donc, et il mentionne, il dit, mais ceux qui ont suivi l'exemple des salafs et la trace des salafs, ceux-là sont ceux qui ont suivi la même voie qu'eux, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans Surat At-Tawbah, le verset 100, et ceux qui ont précédé, parmi les tout premiers croyants, parmi les muhajirin et les ansar, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Le cheikh explique de la manière la plus parfaite, ittaba'uhum, yani ittaba'uhum fil ilm, fil ibada, fil i'tiqad, wal qawl wal amal, bi ihsan, ay ma'a l'itqan, li tariqatihim, ma ghalaw, wala tatarrafu, wala jafaw, wa tasahalu, bal ittaba'uhum bi ihsan, باعتدال واستقامة من غير غلو ومن غير تساهل لأن هناك من يدعي أنه على مذهب السلف ولكن يخالفوهم فيغلو ويزيد
ولكن يخالفهم فيغلو ويزيد ويخرج عن طريقة السلف ومنهم من يدعي أنه على مذهب السلف ويتساهل ويضيع ويكتفي بالانتساب والذي على منهج السلف حقيقة هو الذي يعتدل ويستقيم بين الإفراط والتفريط لا غلو ولا تساهل. هذه طريقة السلف، لا كما يحصل من بعض الجهال الآن الذين يسمون أنفسهم سلفيين ثم يخالفون السلف ويشتدون ويكفرون غيرهم بغير حق ويفسقون ويبدعون من غير ضوابط شرعية. والسلف ما كانوا يعملون هذا، ما كانوا يبدعون ويكفرون ويفسقون إلا بدليل من القرآن لا بالهوى ولا أو بالجهل. فإذا أردت أن تكون سلفيا حقا فعليك أن تدرس مذهب السلف بإتقان وتعرفه ببصيرة ثم تعمل به من غير غلو ومن غير تساهل. هذا هو منهج السلف الصالح. أما مجرد الادعاء والانتساب من غير حقيقة فهذا يضر ولا ينفع. Donc le cheikh il dit, et on va terminer avec ça pour aujourd'hui, le cheikh il termine donc, il explique donc ce verset, verset 100, surat At-Tawbah, il dit, et qu'ils les ont suivis de la façon la plus parfaite, de la meilleure manière, c'est-à-dire ils les ont suivis dans la science, ils les ont suivis dans leur adoration, ils les ont suivis dans leur croyance, dans leur aqidah, et dans les paroles et dans les actions. Et bi-ihsan, c'est-à-dire avec perfectionnement, avec maîtrise de leur voie. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tombés dans l'extrême dans les deux sens. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tombés dans l'extrémisme, dans le fait d'exagérer et d'ajouter, de même qu'ils ne sont pas tombés non plus dans le laxisme et le fait de négliger. Et ils ont suivi avec perfection et maîtrise et avec équilibre et droiture, sans extrémisme et sans laxisme. Parce qu'il y a des gens, le cheikh dit, il y a des gens, et comme ça c'est exactement qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, comme qu'est-ce qu'on voit en Tunisie par exemple, de la part de ce que les médias appellent, ceux que les médias appellent des salafistes aujourd'hui, alors que ces gens-là n'ont rien à voir avec les salafis. Le cheikh il dit, il y a des gens qui vont se prétendre être sur la voie des salafs, mais ils opposent les salafs, et ils tombent dans l'exagération et dans l'extrémisme, et ils sortent de la voie des salafs. Et il y en a parmi eux qui prétend être sur la voie des salafs et qui fait du laxisme, et qui se perd, et qui se limite uniquement à se dire salafi, et celui qui est réellement sur la voie des salafs, c'est celui qui est sur la voie de l'équilibre et de la droiture, entre l'extrémisme et le laxisme, entre l'exagération et la négligence. Ça c'est la voie des salafs, et non pas comme cela se produit de la part de certains ignorants aujourd'hui, qui se disent eux-mêmes salafis, mais qui opposent les salafs, et qui sont extrémistes, et qui sont trop durs, et qui déclarent mécréants d'autres sans aucun droit, et qui déclarent yufassiqoun, ils déclarent des gens pécheurs et des gens mubtadi'a sans se limiter aux principes de la charia. Tandis que les salafs, ils n'étaient pas comme ça, ils n'étaient pas comme ça, ils ne déclaraient pas des gens comme étant dans la bid'a, ou comme étant dans le kufr, ou comme étant dans le péché ou le fisq, excepté avec une preuve du Coran, et non pas avec la passion ou l'ignorance. Donc si tu veux être un salafi réellement, alors tu dois étudier et apprendre la voie des salafs et la maîtriser, l'apprendre avec maîtrise et avec perfectionnement. Donc si tu veux réellement être un vrai salafi, alors tu dois étudier la voie des salafs avec maîtrise
et tu dois le connaître avec compréhension, puis tu dois l'appliquer sans exagération et sans négligence, hein, et sans laxisme. Ça c'est ça la foi, le manhaj des salafs authentique. Mais si ça se limite uniquement à une prétention, hein, ou de se dire salafi sans que ce soit une réalité, cela fait plus de tort que de bien. Donc ça c'est la fin donc de ce passage, de cette explication du cheikh ici, du cheikh Salih al-Fawzan à ce sujet-là, et c'est une explication très importante, comme on le voit maintenant de la part de plusieurs qui se prétendent salafis, hein, mais qui sont en réalité des takfiriyin et des khawarij, ou bien des gens qui suivent autre que la voie des salafs en réalité, parce qu'ils ne se basent pas sur une connaissance et sur une compréhension de la voie des salafs. Au sujet de cette parole, il y a aussi la parole du cheikh al-Rajihi qui explique au sujet de la parole des mutakallimin, des gens de kalam qui prétendent que la voix des salafs elle est sécure ou elle est sûre, mais la voix des khalaf elle est plus savante et plus elle est plus structurée, plus organisée. Le cheikh il explique que elle a plus de maîtrise ou de compréhension. Il dit هذه مقالة باطلة والحق الذي لا مرية فيه أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم وأن الخلف ليس عندهم شيء حتى يقال إنهم سلموا بل وليس عندهم شيء من العلم والحكمة وإنما غاية ما عندهم في هذا الباب جهل واعتماد على العقول والآراء والأذهان وحدث الأفكار. Donc le cheikh al-Rajihi hafizahullah, il dit que cette parole c'est une parole, et donc il dit cette parole c'est une parole de bid'ah, hein? C'est une parole de bid'ah que de dire que la voix des salafs elle est plus sûre, mais que la voix des khalaf elle est plus savante et elle a plus de maîtrise ou plus de compréhension. Ça c'est une parole qui est totalement fausse. Et la vérité sur laquelle il n'y a aucun doute, c'est que la voix des salafs elle est plus sûre, plus savante et elle a plus de maîtrise et plus de compréhension. Hein? Tandis que les khalaf n'ont rien de ces trois choses-là. Hein? La vérité donc c'est ça, c'est que les trois qualités appartiennent uniquement aux salaf et non pas aux khalaf. Les khalaf ils n'ont rien du tout de ça, sauf s'ils suivent la voie des salaf. On peut même pas dire d'eux qu'ils ont été en sécurité ou quoi que ce soit. Ils n'ont rien, ni de la science, ni de la sagesse, ni de la maîtrise, ni de la compréhension. Hein? La seule chose qu'ils ont, les khalaf, c'est l'ignorance et de se baser sur les opinions qu'ils ont et les raisons, hein? Et ce que leur pensée leur dicte, hein? Et ce qu'ils pensent dans leur tête. Mais c'est tout, ils n'ont rien d'autre. Hein? Donc ça c'est la réalité de l'égarement de ces gens-là. En ce qui concerne, qu'est-ce qu'on a mentionné tout à l'heure par rapport au tafwid, hein? Le tafwid, le cheikh il dit وهذا من المصنف ça c'est une note ici التفويض المفوضة, le terme mufawwida ça vient de tafwid, et tafwid dans la langue arabe ça veut dire radduhu, hein? من فوض الأمر أي رده كقوله تعالى وأفوض أمري إلى الله أي أرده وأصيره وأسيره. معناه اصطلاحا رد العلم بالنصوص إلى الله. Donc التفويض dans la langue arabe ça veut dire que tu remets quelque chose, hein, tu remets quelque chose, comme dans le verset 44 dans sourate Ghafir وأفوض أمري إلى الله, et je remets
hein, mon affaire à Allah. C'est-à-dire, je m'en remets à Allah dans cette chose. Hein, et la signification dans la terminologie de la religion, quand on parle de aqidah, quand ces gens-là disent tafwid, on veut dire ici de remettre la science des textes, ce que signifient les textes, et en particulier ici de la signification des textes, des noms et des attributs d'Allah, de le remettre à Allah. Donc le cheikh il dit hada mafhumun mujmal. Ça c'est une compréhension qui est générale, c'est-à-dire elle est pas précise, hein, elle est imprécise, elle est pas claire. La réalité et la vérité à ce sujet-là, c'est qu'il faut comprendre que il y a deux choses quand on parle de tafwid. On peut soit remettre à Allah la science et la connaissance de sa signification des attributs, ou on peut remettre à Allah la connaissance du commun. Et les salafs, ils faisaient le tafwid du commun. C'est-à-dire, quand c'est la question qu'on demande à propos d'Allah, la réalité de ses attributs, comment elles sont, ça, on fait le tafwid là-dedans, parce que personne ne peut le connaître. Mais quand on parle de la signification, on n'a pas le droit de faire le tafwid là-dedans, puisqu'on a la connaissance de la signification des attributs, qu'est-ce qu'ils signifient en arabe. Ça, c'est des choses connues et claires. Donc, c'est pour ça que ici, il y a l'explication. فإن كان المقصود أن الكيفية أو الحقيقة التي يؤول إليها النص غير معلومة فهذا صحيح وهو مذهب السلف. وأما إن كان المقصود هو تسليط التفويض على معاني النصوص بحيث يزعم أنها مجهولة ولا يعلم معناها إلا الله وأن هناك نصوصا لا يعلم أحدا من الخلق معناها فهذا هو حقيقة مذهب أهل التفويض. والتفويض يشترك مع التحريف في كونه يفضي إلى التعطيل. Donc le cheikh il explique, il dit que qu'est-ce qu'on veut dire? Donc c'est soit que on parle du commun et de la réalité à laquelle les textes nous ramènent, hein, ça c'est des choses qui sont inconnues. Quand on parle par exemple de la réalité de qu'est-ce qu'il y a dans le paradis et des descriptions qui sont mentionnées par exemple au sujet de ce qu'il y a dans le paradis, la réalité de ces choses-là, on ne les connaît pas, hein, mais on connaît la signification des termes qui sont mentionnés au sujet du paradis dans le Coran et dans la Sunna. La même chose au sujet de qu'est-ce qui se passe au jour de la résurrection. La réalité de ces choses-là, on ne les a pas vues et on les connaît pas dans leur réalité, mais on sait la signification des termes qui sont employés, hein, et donc ces choses-là, on nie pas leur signification. Donc, qu'est-ce que les salafs reniaient, ou pas qu'ils reniaient, mais qu'ils remettaient à Allah? C'est la connaissance du commun. Comment est Allah, comment sont ses noms, comment sont ses attributs, comment il est élevé au-dessus de son trône. Ça, il n'y a personne qui le sait, et on n'a pas le droit de poser cette question-là à propos d'Allah. En ce qui concerne la signification des textes et des versets et des attributs, ça c'est une chose, on n'a pas le droit de nier cette connaissance-là, de nier la connaissance de ces significations-là. Hein, comme si c'était des termes dans le Coran qui sont comme du chinois, hein, ou d'autres langues étrangères, et que les salafs quand ils lisaient ces mots-là c'est comme du chinois pour eux, ils ne savaient pas du tout ce que ça voulait dire, et qu'ils étaient ignorants de la signification. Ça, il n'y a personne qui a le droit de dire ça, et c'est ça la réalité de la voix des gens du tafwid. Et c'est pour ça que vous allez voir des gens de Hizbi, il y a des gens de bid'a parmi les Asha'ira, ils attribuent cette opinion-là comme étant la position des salafs au sujet des noms et des attributs. Ils accusent les salafs de tafwid, de la signification, alors que les salafs ne faisaient le tafwid que de ce qui a rapport avec la description et le commun et la réalité des attributs et des noms d'Allah. Et ça vous le retrouvez par exemple dans la parole de Hassan al-Banna dans son livre Al-I'tiqad. Il prétend que le tafwid c'est la voie des salafs.
Ça fait partie de son ignorance. Et il se prétend salafi à cause de ça, alors que ça, il ignore que c'est la voie des khalaf et non pas la voie des salaf que de faire le tafwid. Hein? Donc eux, ils pensent que les salafs, ils avaient deux positions, le tafwid et le ta'wil. Non, le tafwid, ils pensent que c'est la voie des salafs et c'est ça qu'ils disent quand ils disent que c'est plus sûr, que la voie des salafs est plus sûre, ils pensent que c'est le tafwid, c'est-à-dire tu dis, ah, nous on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc la voie des salafs elle est plus sûre, elle est plus sécure parce que on ne rentre pas dans les détails, on dit c'est seulement Allah qui le sait, qu'est-ce que ça veut dire. Hein? Tandis que les khalaf, eux, ils ont ramené le ta'wil, c'est-à-dire quand ils trouvent des noms et des attributs, hein, et qu'ils voient qu'il y a les mêmes noms et les mêmes attributs attribués aux créatures, et bien dans ce cas-là, ils disent, nous on fait le ta'wil, on déforme le sens de ces attributs-là, on leur donne une autre signification. Donc la main d'Allah, on ne va pas dire que c'est une main, on va dire que c'est la force. On ne va pas dire que c'est une main, on va dire que c'est la grâce. Le fait qu'Allah s'est élevé au-dessus du trône, on ne va pas dire Allah s'est élevé au-dessus du trône, on va dire il a pris le contrôle ou le pouvoir sur le trône, hein, ou des choses de ce genre. Donc ils disent ça c'est plus savant que de renier la signification ou de dire qu'on ne connaît pas la signification, ou que c'est seul Allah qui connaît la signification. Ça c'est plus savant et c'est plus de maîtrise et de compréhension. Ça nécessite plus de maîtrise et de compréhension. Donc la voie des khalaf, elle est plus savante. Et ça, c'est en réalité, les deux, c'est des bid'a. Le tafwid de la signification, c'est une bid'a, et le ta'wil des noms et des attributs, de cette façon-là, c'est en réalité une forme de tahrif. Et c'est pour ça que le cheikh dit le tafwid de la signification, il est relié au tahrif de la même façon, et c'est quelque chose qui ramène à la négation des attributs aussi. Hein? Et donc d'attribuer cette voie-là au salaf, c'est un mensonge, hein? Et c'est une forme d'égarement. On va revenir en détail là-dessus de toute façon, Inch'Allah, au prochain cours, bi'iznillah. Hein? Et non, on va revenir là-dessus, on va détailler à ce sujet-là au prochain cours, Inch'Allah. On va s'arrêter ici pour l'instant. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.